Passer à la phase pratique. Je sais que Chris a beaucoup parlé sur le terrain, en déminage manuel et puis en déminage cynophile. Si vous avez des questions à tout moment, vous pouvez m'interroger. Merci Kébé, bienvenue monsieur l'ambassadeur. Merci. Et bienvenue aussi à mesdames. Nous apprécions vraiment cette visite qui nous permet un peu de vous présenter un peu le Kanam, bien que ce n'est pas complètement exhaustif, mais on va aller dans l'essentiel, surtout notre collaboration avec NPA, mais aussi avec les autres opérateurs. Dans le centre, le site où vous êtes, ça provient d'un protocole que nous avons signé avec la structure ISRA pour la mettre à la disposition de tous les opérateurs dans le cadre de l'entraînement de leurs équipes. Et ce site pour l'entraînement cynophile a été pris en charge par NPA qui a installé le site en mettant les cibles qu'il faut pour l'entraînement des chiens. Et cela, NPA l'utilise, mais aussi il le met à la disposition des autres opérateurs qui ont également des chiens, tels que Meken, qui viennent entraîner leurs chiens sur ce site-là. Donc j'ai tenu à mettre cela en valeur puisque le premier financement vient de NPA, que les autres opérateurs utilisent pour capaciter et puis entraîner les chiens pour les mettre en condition avant les phases d'accréditation que nous avons d'ailleurs fait avec NPA. Les chiens sont accrédités, donc capables maintenant de pouvoir travailler sur le terrain et que nous serons confiants des résultats ou des indications que ces chiens, ces équipes pourront nous indiquer. L'autre phase de la collaboration que nous avons avec NPA, c'est la mise en place, enfin la réorganisation de notre base de données, IMSMA, qui est un peu spéciale dans le cadre du déminage humanitaire. Ils ont mis un expert de NPA qui est venu encadrer mes collaborateurs qui sont dans ma division, qui ont en charge la base IMSMA, à réorganiser tout, à remettre en place les fichiers. Depuis l'enquête d'urgence qui a eu lieu vers les années 2005-2006, jusqu'à maintenant, ça nous a permis de mettre dans la base et d'avoir une vision globale de ce qui a été fait depuis la phase qui présente la situation au niveau de la Casamance et les opérations jusqu'à nos jours. Donc ce qui fait que la base est capable maintenant de générer des rapports qui nous permettent en tenter de donner la situation du déminage par rapport à la situation antérieure. Et cela a été un moment, un talon d'Achille à notre niveau. Nous avons quelques insuffisances à ce niveau et maintenant on est assez confortable avec l'appui des experts que NPA nous a mis à notre disposition et qui est venu, je crois, à 2 reprises. Il a mis un long séjour avec nous et il est revenu reconstituer encore la chose et vraiment ça tourne bien. Alors l'autre point de la coopération, c'est également une séance de travail, enfin un atelier qui a duré plusieurs jours, 1 semaine je crois, 2 semaines, 3 semaines, avec un technicien pour qu'on affine nos méthodes depuis les enquêtes non techniques jusqu'à l'enquête technique pour nous permettre d'affiner nos moyens de rechercher les zones susceptibles d'être minées et également aller jusqu'à confiner et définir la superficie nécessaire qui reste à déminer pour avoir le cœur net sur la contamination des mines. Et là, nous avons eu un expert qui a été mis à notre disposition par NPA aussi. Ça nous a permis de mettre en place une norme sur cette question. Et là, on est assez confortable puisque la norme est assez précise pour donner des indications précises à tous les opérateurs qui vont avoir à mener ces opérations-là. Et peut-être que je ne vais pas être exhaustif, mes collègues, j'ai mon ami qui est mon collègue aussi, il va avoir des trucs à augmenter. Mais je vais donner les points saillants au niveau de la collaboration que nous avons eue avec NPA. Récemment, nous venons du Liban, où nous avons fait un voyage d'études. À peu près, où on a mis 60 box. C'est des box de 10 x 10 mètres, c'est des box de 100 mètres carrés. Où on a enterré des mines. On a 10 mines et 40 restes explosifs de guerre. Mais c'est des mines qui sont neutralisées. C'est des mines qui ne peuvent plus fonctionner, qui ne peuvent plus faire mal. Parce qu'il faut mettre les chiens dans des conditions de situation réelle. C'est pourquoi on a eu ces mines.
On a 40 restes explosifs de guerre également qu'on a mis sur le terrain. Parce qu'à un certain moment, ça a été plus difficile d'avoir ces mines. Mais on a eu une bonne base avec toutes les sortes d'explosifs de mines qu'on rencontre en Casamance, qu'on a mis sur le terrain. Ça permet aux chiens qui viennent ici de s'acclimater, de s'adapter et qu'une fois sur le terrain des opérations, qu'il n'y ait aucun problème. Les cibles sont enterrées dans des box. Pour chaque box, c'est ce que j'ai mis ici, c'est des box où il y a de petits piquets rouges et un piquet blanc. On essaie de voir à l'endroit précis où on a mis la mine, où on a mis la munition, au cas où on devait quitter ici. Ici, on a des coordonnées X et des coordonnées Y, et c'est au croisement de ces coordonnées qu'on met la cible. C'est pourquoi je l'ai matérialisé comme ça. Et comme l'a dit Sec, c'est un terrain d'entraînement qui peut être utilisé par tous les opérateurs. C'est pourquoi on a mis les points GPS, la géoréférence ici, la géographie ici, et le schéma, où le nombre de box, le numéro de box et l'endroit où se trouve exactement la cible. Maintenant, actuellement, on a 8 véhicules, un seul véhicule pour le chef de mission et pour la coordination, et on a 7 véhicules opérationnels. On a des chiens détecteurs d'explosifs de mines. Après, on va voir la démonstration. On a amené juste 4 chiens. Les 4 autres chiens sont au bureau. On a 6 maîtres chiens plus un chef d'équipe maître chien éthiopien. C'est des expats parce qu'au Sénégal, on n'avait pas cette capacité. On a fait recours à des Éthiopiens qui ont cette capacité, qui ont travaillé en Éthiopie, qui ont travaillé au Soudan du Sud et qui vont venir ici d'ici le mois de juillet nous aider à acquérir d'autres compétences. Parce qu'on avait juste la compétence déminage manuel. Ils vont venir, ils vont faire un capacity building et ils vont nous aider à progresser. On a 9 enquêteurs démineurs. Dans nos équipes, on a des équipes d'enquête et de déminage en même temps. Ça permet une efficience, ça permet une meilleure mobilisation des ressources. On pouvait s'organiser autrement, avoir une équipe de déminage et une équipe d'enquête. Mais ça, ce n'est pas performant. Parce qu'à un certain moment, dans les zones, on peut combiner enquête, nos techniques et enquête technique. Ça permet au travail d'aller beaucoup plus rapidement. Actuellement, les délais sont assez courts quand même, parce que par rapport à la signature du traité d'Ottawa, à l'engagement du Sénégal, par rapport à la convention d'Ottawa, le déminage doit se finir en décembre 2016. En décembre 2015, c'est-à-dire au plus tard mars 2016, pour que la structure puisse tout coordonner. C'est pourquoi à chaque fois, il faut réfléchir et mettre sur pied une coordination et une stratégie efficace, de l'efficience dans le travail. 3 chefs d'équipe qui sont formés au OD, parce que dans chaque équipe, il doit y avoir un chef d'équipe qui doit être capable d'intervenir sur une munition. Le danger dans un projet de déminage, c'est d'avoir un chef d'équipe qui ne sait pas intervenir sur une munition. On a un chef d'équipe qui a été formé au centre de référence francophone, c'est le CPADD au Bénin. On a 2 autres chefs d'équipe qui ont été envoyés au Cambodge et qui nous sont revenus il y a 2 semaines.